parce que j'ai envie de vous partager mes recettes de laits végétaux, de boissons végétales. Donc en introduction, je vais vous parler du pourquoi je me suis tournée vers des laits végétaux et dans un second temps, je vais vous partager mes recettes et plus précisément la recette que j'ai préférée parmi toutes celles que j'ai testées. Donc je vous disais dans un premier temps pourquoi je me suis tournée vers des laits végétaux, tout simplement pour deux raisons. La première qui est ma volonté de respecter le plus possible le bien-être animal. Alors petite parenthèse, qu'est-ce que c'est du lait? Le lait qu'on boit, le lait de vache qu'on a l'habitude de consommer soit sous forme de lait, soit sous forme de produits transformés, produits laitiers transformés, c'est-à-dire les fromages par exemple. Donc tous les laits d'origine animale, c'est-à-dire très souvent vache ou chèvre, sont des laits qui sont issus d'une maternité. En fait, comme tout mammifère, les femelles qui mettent bas produisent du lait pour nourrir le petit les premiers mois de vie de l'animal. Donc ça se reflète chez les animaux et aussi chez les êtres humains. Donc tout lait animal vient d'une mamelle de mammifère. Donc nous les humains, pour pouvoir consommer du lait comme ça toute notre vie, on a décidé non pas de continuer à prendre le lait maternel de nos mamans, puisque de toute façon naturellement elles arrêtent d'en produire quand on n'a plus besoin d'en consommer. Et donc on a décidé d'exploiter les animaux, de leur faire avoir des petits pour toujours réactiver la lactation, puisque une femelle qui va faire des petits tous les ans par exemple, eh bien elle va avoir une période où elle en produit moins, mais tout de suite après la seconde mise bas, hop, ça va repartir. Donc voilà. Pour pouvoir bénéficier de son lait et non pas que ce soit le petit qui en bénéficie, eh bien souvent on fait reproduire ces animaux, donc que ce soit des vaches, des chèvres, je vous disais dans la majorité des cas, on fait reproduire ces animaux et les petits sont élevés avec du lait synthétique qui a été fabriqué chimiquement dans des laboratoires. Et puis de toute façon ils ont une durée de vie assez courte puisque généralement ils sont engraissés très rapidement les premiers mois de vie et ensuite finissent à l'abattoir et terminent pour la consommation humaine de viande. Donc ça c'est très généralement ce qui se passe dans des exploitations laitières. Donc vous voyez bien le principe qui est de continuer à consommer des produits laitiers alors que j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande n'est pas très logique. Après dans mon alimentation j'ai eu du mal à me séparer des produits laitiers et d'ailleurs toujours aujourd'hui je consomme encore du fromage. Mais tout ce qui est lait à boire ou à mettre dans les recettes, j'ai décidé de passer du coup sur des laits végétaux. Donc en fait ce ne sont pas des laits puisque ça ne sort pas d'une mamelle, mais ce sont plutôt des jus de végétaux, donc des boissons végétales à base de céréales la plupart du temps ou de fruits à coque. Voilà, je vais vous expliquer tout ça. Donc vous l'aurez compris, une des principales raisons pour lesquelles je suis passée aux laits végétaux, aux boissons végétales, c'est dans un souci de conscience pour le bien-être animal, malgré que je continue quand même à manger un petit peu de fromage. J'en consomme pas beaucoup, mais c'est vrai que j'en consomme toujours. Deuxième point, et pas des moindres aussi, c'est pour la santé tout simplement. Si naturellement une femelle mammifère, femme, animal, d'ailleurs à chaque fois que je différencie les humains des animaux, ça me gêne un peu puisque en fait on est tous des animaux. Et donc tous les mammifères produisent du lait. Et donc si naturellement la femelle mammifère produit du lait pour les premiers mois de vie de l'animal puis arrête, c'est que naturellement le corps de l'animal ou du coup de l'humain que nous sommes n'a plus besoin de ce lait en fait. Le lait il est très riche et il va nous aider pour la croissance, pour la construction de nos os puisqu'il est très riche en calcium principalement et aussi dans plein de choses autres, mais du coup principalement le calcium et en fait c'est ce qui va nous aider à faire pousser nos os et à les consolider. Donc c'est ça qu'on a besoin quand on est nourrisson, puisqu'on est en pleine croissance. Mais après, effectivement, ça se calme, on en consomme de moins en moins jusqu'à ne plus en consommer. Et du coup, la femelle mammifère ne produit plus naturellement du lait. Donc je pense que si la nature fonctionne comme ça, c'est qu'il y a une raison et c'est que nous n'en avons pas spécialement besoin. Après quand on est adulte, notre taux de calcium en fait se régule lui-même avec le reste de toute l'alimentation qu'on bénéficie. Donc après le calcium il n'est pas uniquement dans le lait mais il se retrouve dans plein d'aliments. Je vous laisse chercher si vous avez envie vraiment de privilégier des aliments qui sont riches en calcium, mais on va avoir aussi bien des légumes que je vous disais des fruits à coque. Vraiment il y a toute une diversité d'aliments qui peuvent nous apporter du calcium, qui nous en apportent et du coup c'est juste assez par rapport à nos besoins en tant qu'adultes. Si justement on continue à consommer toute notre vie
du calcium à outrance qui se trouve dans le lait maternel, eh bien on multiplie les risques d'accidents vasculaires cérébraux, d'AVC. Voilà, en fait on apporte trop de calcium. D'ailleurs, si vous êtes curieux pour les produits laitiers, moi je scanne toujours mes aliments, pas forcément produits laitiers, mais tous mes produits que je consomme, je les scanne avec Yuka. Et ça me donne un petit peu une idée de la composition du produit, des risques s'il y en a, voilà, à consommer de trop, qu'est-ce que ça peut faire. Et donc vous allez pouvoir constater, comme je l'ai constaté, que quand on scanne les produits laitiers, généralement, il y a toujours un petit point qui nous note bien que consommer en excès ou trop régulièrement peut amener à multiplier les risques d'AVC et de problèmes cardiovasculaires. Donc voilà. Donc pour ces deux raisons-là, un souci de bien-être animal et un souci de santé, j'ai décidé de me tourner vers des boissons végétales. Alors moi je suis pas une grande consommatrice, mais depuis que je bois du café, j'adore me mettre ma petite mousse de lait. Donc voilà, dans le café, et puis je suis aussi une très grande consommatrice de crêpes, et dans ma pâte à crêpes, il y a du lait. Donc maintenant, je suis passée, avant je faisais, pour pas mettre trop de lait, il me faut 400 ml de lait, je mettais 200 ml de lait et 200 ml d'eau, et la pâte à crêpes est parfaite. Mais depuis que je fais mes boissons végétales, finalement, je ne mets plus que 400 ml de boissons végétales, et ça se passe très bien. Donc maintenant on va pouvoir passer à la recette. Alors comment faire un lait végétal, une boisson végétale? Tout simplement en prenant, donc je vous disais souvent c'est des céréales ou des fruits à coque type amandes, noisettes. Alors là j'ai pas sorti, mais on peut aussi faire du lait de riz. J'ai jamais essayé. Là je vous ai sorti les 3 aliments que j'ai testés. Donc en premier des flocons d'avoine, en second de la poudre d'amande et en troisième des noisettes. Donc là, c'est des noisettes du jardin qui sont entières. On peut aussi en trouver en poudre. Moi, du coup, je les ai décortiquées hier soir. Et comme ça, elles sont prêtes pour ce matin pour vous tourner cette petite vidéo. Alors, le principe est simple et il est le même pour toutes les versions de cette recette. Donc, il nous faut, déjà en termes de matériel, il nous faut donc le céréal qu'on choisit ou le fruit à coque qu'on choisit. Donc moi, je vous disais, j'ai avoine, amande, noisette. J'ai jamais essayé les 3. J'ai essayé chacun séparément. Aujourd'hui, on va faire noisette puisque c'est mon préféré, je vous dirai pourquoi. Ensuite, en termes de matériel, il nous faut du coup un contenant. Donc moi, j'ai pris une grande bouteille de 1 litre. Il nous faut un entonnoir pour bien sûr pouvoir verser dans la bouteille. Il nous faut du coup de l'eau et il nous faut un filtre. Donc soit on prend tout simplement un tissu, soit si on a envie de faire un petit peu de couture, on peut avec un tissu en coton se fabriquer son filtre. Et moi c'est ce que je voulais faire. Et puis en fait j'ai eu une autre idée, c'est de prendre une chaussette en bas, vous savez les bas là, les mi-bas. Et en fait ça filtre très bien. Et donc maintenant j'utilise que ça. Et je l'ai consacré à mon lait végétal. Et c'est super. Et il nous faut bien sûr un bon mixeur. Donc moi j'ai un Thermomix, mais n'importe quel mixeur, blender ferait l'affaire. Donc je vous disais, moi j'ai essayé les 3. J'ai préféré le noisette parce qu'en fait il est plus gourmand. Il a un petit goût de noisette qui ressort et que j'aime beaucoup. Mais je ne fais pas tout le temps la même chose. En plus là, comme je vous disais, il faut que je concasse les noix avant, que je les décortique et que je les mixe. Alors que là, par exemple la poudre d'amande, j'ai juste ça à verser dans mon Thermomix avec un peu d'eau et l'affaire est faite. Les flocons d'avoine pareil, je mixe un petit peu dans mon Thermomix avant de rajouter l'eau. Donc les noisettes ça me prend un peu plus de temps, mais en même temps je préfère le goût. Et aujourd'hui on est parti pour faire justement la recette avec les noisettes. Donc les noisettes, vous l'avez vu, je me suis préparé 100 g de noisettes. Je vais les mettre dans mon mixeur et les réduire en poudre.
Alors je vous ai dit qu'une fois que c'était réduit en poudre, on mélangeait avec de l'eau. Pour les noisettes, j'ai essayé deux versions jusqu'à maintenant. La première donc juste mixée avec de l'eau. La deuxième, en fait la première je trouvais qu'il y avait une petite amertume dans la boisson végétale. Du coup j'ai testé de faire revenir un petit peu dans une poêle la poudre de noisette pour que ça le fait de la faire revenir un petit peu comme ça dans une poêle sans rien du tout, ça fait griller un petit peu la noisette et du coup ça donne un petit côté comme ça noisette croquante que j'aime plutôt. Donc je vais la passer sur le feu dans une poêle pour donner du coup ce petit côté un peu plus gourmand et du coup qui passera aussi le goût de l'amertume de la peau en fait de la noisette. Déjà, rien qu'en faisant ça, ça sent super bon. Je sais pas si vous verrez, mais on voit que dans le fond, ça commence un petit peu à griller. Faut surtout remuer régulièrement pour pas que ça crame de trop non plus. Hein. Donc là, vous voyez, on voit que ça commence à prendre. Du coup, j'ai arrêté la cuisson et on va pouvoir remettre ça dans le Thermomix avec 1 litre 2. Je pense que je vais mettre 1 litre 2 dans mon Thermomix avec la poudre de noisette qui a été un petit peu grillée, qui a été un petit peu torréfiée. C'est ça le vrai terme. Alors, on va pouvoir remettre la poudre dans le Thermomix avec l'eau. Ma balance de Thermomix ne fonctionne plus, donc je mets sur ma petite balance à côté. Hop, je remets tout ça dans le bol du Thermomix. On est à 103 grammes, 105. Et donc, je retarde et je vais mettre 1 litre 2, je vous disais, de poudre de noisette. Si je touche, ça ne va pas le faire. C'est parti. Je peux mettre sur mon Thermomix et là je vais mixer. Hop. Comme c'est liquide, on protège bien le capuchon pour pas que ça en foute partout. Et du coup, je vais mixer vitesse 10 pendant au moins 10 secondes, si ce n'est 20. Je crois que c'est 20 secondes. Bon, évidemment, le jour où je décide de vous tourner une vidéo, mes joints déconnent. Mais tout va bien. Hop là. Alors, voici ma boisson végétale. J'ai la bouteille. Il faut que ça passe dans le filtre. Alors moi, pour un côté un peu plus pratique, j'utilise un tupperware assez large. Voilà. Les mains sont bien propres. Et je vais enlever mes bijoux pour pas être gênée. Et je verse dans ma petite chaussette mon lait végétal. Déjà, il y a une bonne partie qui passe tout seul. Hop. Donc, il y a une bonne partie qui est passée à travers le filtre toute seule. Et pour le reste, en fait, j'entortillonne un petit peu la chaussette et je presse. Et en fait, toute la pulpe de la noisette va rester dans le filtre et le liquide va pouvoir sortir, s'évacuer. Alors voilà, ça y est, j'ai fait la mise en bouteille avec mon petit entonnoir. Évidemment, la vidéo s'est coupée à ce moment-là. Et donc tout s'est bien passé. Il me reste même un petit peu plus. Donc je vais de suite me faire un petit café avec ma mousse de lait
végétal de noisettes. La bouteille peut partir maintenant directement au réfrigérateur. Et je vous disais, mais ça a coupé. Je vous disais que ce qu'il nous reste dans notre petit filtre, donc ce sont les 100 g de poudre de noisette, et bien il ne faut surtout pas le jeter puisque en fait on peut cuisiner des pâtisseries avec. Donc moi là cet après-midi je vais faire des petits cookies et dans ma recette je vais intégrer avec la farine et bien les 100 g de poudre de noisette. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez être emballés par ces recettes de boissons végétales, que ça vous plaira. Si vous essayez, surtout dites-le moi dans les commentaires ou sur Instagram ou taguez-moi n'importe où si vous testez. Franchement, moi je suis convaincue et maintenant je ne vois quasiment que ça. Il faut juste prendre le temps de le faire, mais je vous disais, là c'est la version la plus longue de ce que j'ai fait. Sinon, quand c'est les autres aliments, ça va archi vite. J'ai décidément plus de mémoire sur ma carte. Je vous disais qu'on pouvait faire ça du coup avec n'importe quel fruit à coque que vous voulez. On peut aussi faire ça avec du riz. De toute façon, à chaque fois, le principe est le même. 100 g d'un produit plus 1 litre d'eau. Voilà, là je vous ai montré la version la plus longue parce que j'ai fait torréfier les noisettes. Voilà, il suffit juste de prendre le temps de le faire, mais ça reste quand même très rapide. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas aussi, si vous testez, à me le dire, soit sur YouTube, soit sur Instagram, à me taguer, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse, puis je vous dis à la prochaine. Bye bye!